Bonsoir à tous. Eh bien, on est le 9 janvier 2022. J'ai complètement perdu mes repères parce que je n'ai pas fait ça depuis 3 semaines. Voilà, c'est Twitch. Donc, je fais ce live Twitch à propos des peintres de la scène française vivants. Il y a 3 semaines, c'était Guillaume Bresson. La semaine prochaine, ça sera Amélie Bertrand. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Lise Toufflet. Bonjour Lise. Bonjour. Merci Merci. d'être là, ça fait plaisir. Merci. Alors, Ouais. donc pour les gens de Twitch qui sont en direct en ce moment, je vous invite à poser vos questions maintenant ou plus tard, tout au fil de l'émission, et on posera les questions à Lise à la fin de l'émission. Mais merci de les poser quand même un peu en avance, parce que là, maintenant, il y a une nouvelle mode qui se crée de poser les questions juste à la fin, ce qui fait que d'un coup, on est complètement perdu parce que on est bombardé par les questions à la fin, quoi. Voilà. Si vous voulez retrouver la vidéo qu'on fait sur Twitch, eh ben, vous pouvez la retrouver sur la chaîne Les Apparences sur YouTube. Vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous tombez sur une bande-annonce d'un mauvais film français, mais également sur notre chaîne à nous, où il y a déjà 27 peintres de la scène française en train de parler. Voilà, c'est trop bien, 27 heures. Et voilà. Et on va commencer tout de suite, Lise, avec ton premier tableau. Donc, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et là, tu m'as proposé un tableau de 2018. Comme tu es très jeune, ben voilà, on commence pas très loin. Et on commence avec le tableau Paradise, voilà, qui est une huile sur toile. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Du coup, oui, 2018, je ne suis pas remontée hyper loin, en fait. Enfin, hyper loin. C'est vrai que je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai passé mon diplôme en 2014, donc il y avait pas mal de choses entre. Mais j'avais envie de. J'ai essayé de trouver des toiles où j'avais un peu des choses à raconter aussi. Celle-ci, je l'aime bien parce que c'était à la fois. En fait, c'était vachement ancré dans l'actualité qui se passait à ce moment-là. Il y avait un incendie énorme aux États-Unis dans une ville qui s'appelait Paradise. Je trouvais ça fabuleux comme actualité, enfin fabuleux dans l'horreur, mais aussi dans voilà, ce que ça représente du monde dans lequel on vit. Et voilà, donc dans cette peinture, j'ai mis en scène une image parce que c'était des images qu'on voyait notamment à la télévision, mais c'est toujours un rapport à la réalité déjà avec une strate en plus. Et puis c'était aussi un prétexte comme ça pour étudier l'eau, qui est une eau que j'ai réussi à faire seulement assez visqueuse, c'est presque pas vraiment de l'eau, mais il y avait aussi cette envie de jouer sur l'effet de l'eau, sur l'image et comment ça altère l'image. Donc il y a différents tracts comme ça, un peu de lecture, et puis ces deux personnages derrière qu'on peut voir un peu comme je sais pas, des apprentis sorciers, des scientifiques qui essayent d'éteindre un feu imaginaire avec voilà, un liquide. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je raconte rarement le détail des peintures que je fais parce que souvent j'ai l'impression que ça apporte pas grand chose et que les gens ils sont assez capables de Oui, c'est voir accessible. ce qu'il y Ouais, a à voir. Ouais, on mais comprend. ouais. Et par contre, tu fais des images très fortes, c'est-à-dire vraiment presque symboliques, où tu utilises des. Enfin, il y a quand même un jeu d'images, presque de l'imagerie, que tu crées des images comme ça, presque poétiques. Et ça, c'est venu tout de suite? Enfin, c'est venu par tes dessins au départ, puis après par la peinture, ou c'est le fait de choisir de faire des images comme ça, presque narratives, ce qui n'est pas forcément ce que fait tout le monde, quoi. C'est ça que je. Voilà. Mm. Ouais, en fait, c'est marrant parce que quand on travaille, en fait, on a l'impression de faire toujours la même chose. Et après, quand on regarde sur 15 ans ce qu'on a fait, on se rend compte que ça a quand même vachement changé. Et du Mmh. coup, je peux pas vraiment dire à quel moment ça a évolué ou pas. Mais enfin, j'ai toujours eu un intérêt comme ça pour déjà la figuration et, euh, et une figuration qu'on peut qualifier d'onirique, même si c'est un mot que personne n'aime trop, Ouais. mais qui ferait appel comme ça à autre chose que le réel qu'on voit, Une mise en qui est scène, quoi. palpable. Ouais. Voilà, la mise en scène, le conte, la narration vraiment dans le fait de raconter quelque chose, mais tout en évitant absolument le mot, parce que voilà, c'est pas mon métier de raconter des histoires parler, c'est mon métier de raconter des histoires en images. Donc c'est Et pour ça ces, que Et ouais. ces images-là, elles viennent par le dessin ou elles viennent dans ta tête avant? Enfin, pour faire le tableau, quand tu fais le tableau, comme tu as une matière qui est très très nette, c'est-à-dire que tu n'as pas Mm, de travail, on ne sent pas le travail derrière, tu es très direct, tu vas très directement sur le mm. tableau. Donc j'imagine qu'il y a un travail en amont quand même, presque d'imagier, où tu cherches la forme comme ça avant. Ouais, ouais, pour presque tous les tableaux,
Je produis d'abord des dessins à l'encre de Chine, plus ou moins détaillés, et souvent plusieurs versions pour avoir la composition que je veux au final. Et puis après, je suis amenée à les retravailler aussi sur Photoshop pour choisir les couleurs, tout ça. Je fais un peu ma petite bidouille, mais en général, quand je commence la peinture, j'ai une vision assez claire de ce que je veux faire. Ça arrive que je fasse pas de dessin, mais que du coup, ce que j'ai en tête soit suffisamment précis pour y aller directement. Mais... Et les motifs même de l'image, ils te viennent comment? Ils te viennent comme ça enfin, c'est par des mots, c'est par c'est des images que tu mets enfin, comment ça se passe pour arriver à fabriquer une image comme ça, inventer une image en fait? Bah, franchement, ça dépend. Enfin, D'accord. C'est peut-être la partie la plus dure, c'est d'avoir des idées. Donc c'est des idées, c'est des mots alors? Non, ça passe pas trop par les mots. Non, mais c'est pour ça que même la littérature et tout, je sais pas à quel point ça peut m'inspirer parce que j'ai du mal à lier vraiment des images aux mots. Donc ça va être plutôt des événements visuels qui peuvent apparaître comme ça juste dans la vie du quotidien ou effectivement une image actualité, un ressenti du moment. Mais après, je fais des croquis au début qui sont vraiment genre des petites choses dans des carnets assez moches, enfin, vraiment des idées pour moi. Oui, mais tu cherches ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu cherches par les mots, par des idées, ou est-ce que tu cherches en faisant des dessins, puis d'un coup ça Non, tombe... je cherche en faisant des dessins. Ouais, ça c'est quand même intéressant. Ouais. Je passe jamais. Et tu dessines beaucoup alors? Oui, je continue à dessiner beaucoup. Super. Mais pas que des choses montrables, mais enfin les deux. Alors, on va passer à la deuxième image, mais je voulais juste préciser que donc il y avait ces incendies en Californie, après il y a eu les incendies en Australie et des incendies en Sibérie. Et en fait, ça correspond en surface à la taille de l'Allemagne. Voilà, un peu plus que la taille de l'Allemagne qui a brûlé sur Terre. Voilà. Non, mais maintenant, c'est tous les étés, mais je fais une petite peinture de feu, je crois, tous les ans, parce que tous les étés, ça devient complètement flippant. Et voilà. Et donc, on va passer à la deuxième œuvre. Alors là, tu proposes une installation. Oui, c'est une installation de peinture. Donc ça, c'est un accrochage que tu as fait dans ton atelier, c'est ça? Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, je me suis dit que c'était intéressant de montrer aussi des peintures comme celle-ci, en fait, où j'avais choisi de... Bon, c'était une série de peintures. Elles n'ont pas forcément de lien les unes entre elles, sauf que j'avais eu envie de les lier par une gamme colorée et par aussi le fait que chacune avait plus ou moins un dispositif un peu particulier. Parce que en fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire et en même temps que j'ai pas envie de systématiser dans mon travail, le fait d'aller un peu plus loin que la toile, d'essayer des formes un peu qui vont au-delà. Mais sur cette installation, je m'étais pas mal amusée. En fait, la première à gauche avec les fleurs, j'ai carrément découpé de la toile et c'est une toile qui se colle directement au mur comme des stickers. Ça marche très très bien. Et du coup, là, il n'y a que 2 fleurs, mais en vrai, il y en a plus, donc on peut même faire étendre le truc plus grand. La deuxième, il n'y avait rien. C'était juste une peinture. La troisième, il y a un châssis qui se recouvre comme ça et qui se déplie sur le sol. Et la dernière, il y a des sujets qui sont en bois dans l'image qui sont reproduits en vrai. Et c'est vrai que j'aime bien faire ce lien comme ça entre le cadre de la peinture qui est l'espace fictionnel et faire sortir un peu, faire un aller-retour comme ça entre l'objet de fiction et le réel. Et la sculpture en propre, ça t'a jamais tenté de faire des sculptures? Je fais un peu de céramique, plutôt des petites choses, mais comme je suis extrêmement maladroite, je les casse presque toutes. Genre là, j'avais fait toute une fleur et tout pour aller avec mes peintures et tout. Là, je l'ai cassé il y a 2 jours. Donc j'ai fait des petits chiches. J'aime beaucoup en plus mais c'est presque mon loisir, la céramique. Quand j'en fais, j'ai l'impression de m'échapper de mon travail. Et donc là, tu fais un ensemble qui est lié par la couleur, c'est ça? Pour toi, il n'y a pas de lien particulier entre chaque pièce? Non, sur celle-ci, il n'y avait pas de lien. J'avais envie de m'amuser. Et par contre, tu fais souvent des espèces de séries avec les mêmes tons colorés, un peu. C'est-à-dire que tu fais plusieurs tableaux avec les mêmes couleurs à peu près. Enfin, là, c'est ce que j'ai vu à la Galerie Pacte, dont on va parler après, mais tu fais des petits ensembles comme ça, quand même, comme travail ou... En fait, pas tant que ça? Ouais. Non. C'était là pour effectivement l'expo dans la Galerie Pacte, j'ai décidé de travailler en série, mais c'est relativement rare. Alors, il y a des sujets qui reviennent, mais pas forcément, enfin, qui sont pas forcément liés ni dans la couleur,
ni vraiment dans la mise en scène. Mais oui, effectivement, sur cet exemple-là et à la Galerie Pacte, j'avais. La Galerie Pacte, c'est vraiment des séries. Chaque ensemble de toiles, c'est des séries qui sont vraiment des séries. Là c'est plus. Je savais que les toiles allaient être exposées ensemble, donc je trouvais ça bien que Et ce soit harmonieux. le degré de réalisme que tu as dans tes tableaux, c'est un truc, tu t'arrêtes à un moment donné où tu dis, bon ben voilà, on comprend ce que c'est et puis je veux que ça soit pur et tout ça, ou est-ce que un jour tu seras peut-être amené à pousser le truc. Enfin, on t'a rapproché de Magritte sur des choses. Par exemple, Magritte, il avait un rapport technique très, on va dire très froid, mais d'un coup, il allait dans des textures plus poussées ou des choses comme ça, encore plus travaillées. Toi, c'est un truc qui t'intéresse ou pas forcément Bah, je ne m'attache pas forcément à ce que c'est un degré de réalisme Ouais, c'est ça. incroyable, Ouais. mais parfois il y a des choses qui sont agréables à peindre, et alors je vais un peu me perdre dedans. Mais sinon, c'est pas tant le réalisme. Le sujet. Je cherche, ouais. Parce qu'on est d'accord que plus c'est réaliste, plus d'un coup ça peut décoller aussi. Mais je demande, je pose la question. Hein. Décoller dans quel sens? Bah, d'un coup, par exemple, l'eau, là tu fais une figure d'eau dans le bol. D'un coup, si l'eau était plus aqueuse encore, ça pourrait peut-être faire décoller plus le tableau. Je sais pas, hein, je demande. Ah oui. Bah peut-être. Je sais pas. Parce que pareil, tu as une manière de peindre très en matière et très nette d'un coup. Enfin, tu vois, c'est très, on va dire, je sais pas comment dire, c'est très dans l'image. Voilà. Mais moi, ça m'intéresse. Hein. Mais d'un coup, ce rapport-là à l'image, tu l'expliques comment par rapport à la peinture? Qu'est-ce qui fait le plus de la peinture? Je n'ai pas trop compris la question. Pardon. J'allais répondre autre chose au début sur le début de ta question. Et vas-y, réponds parce que qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'allais dire qu'effectivement, je ne m'attardais pas trop sur les peintures. Enfin, je les travaille relativement vite, je pense. Ce qui donne un truc de fraîcheur et d'élégance très. Et parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est fini. Tu vois, c'est pas tant sur l'eau, est-ce qu'elle pourrait être plus réaliste? C'est juste qu'à un moment donné, sur cette toile-là, je peux pas vraiment en rajouter parce que ça va, tu vois, il y aura plus la matière que je veux parce qu'il y a des transparences. Donc, tu vois, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je suis un peu bloquée. Et du coup, je m'arrête quand je suis bloquée, en général. Mais du coup, ça ne répondait pas du tout à la deuxième partie de ce que tu disais, plutôt à ce que tu disais avant. Non, mais voilà, ce que je cherche à savoir, c'est que par exemple, là, aujourd'hui, on pourrait faire des images par numérique, on pourrait faire des choses comme ça. Là, toi, tu te contrats à la peinture et c'est super, et ça crée une matière et tout ça. Mais c'est toujours la même question que tout peintre se pose aujourd'hui, c'est pourquoi peindre et pas le faire en numérique ou des choses comme ça. Surtout quand tu touches à un secteur qui est le secteur de l'image, toi, où tu pourrais faire de l'illustration, faire je sais pas, des peintures d'iPad comme David Hockney, enfin voilà, tu vois, il y a un truc comme ça de qu'est-ce qui fait que tu te contrains à la matière, quoi. Voilà. Déjà, c'est parce que je sais ce que je sais faire. Ouais. Franchement, parce que je ne saurais pas le faire en numérique aussi. du tout. Non, mais oui, bien sûr. Oui, et c'est ce qui me plaît. Non, mais et moi, enfin, franchement, quand j'ai commencé mes études, je pensais plutôt faire de l'illustration. Tu vois, c'était déjà un univers que je comprenais mieux. Enfin, je savais pas que les artistes existaient, donc voilà. Mais donc je vois pas du tout ça comme, parce que l'illustration peut être vue un peu comme un art un peu moins noble. Mais voilà, moi j'aime bien ce rapport justement à la narration, à l'illustration, même si du coup ça s'appuie sur aucun texte, donc ça fait un peu une narration, enfin une illustration de rien, quoi. Mais voilà, je sais pas trop quoi répondre à ça. C'est comme ça que c'est ce que je sais faire en fait. Du coup, je me pose même pas trop la question. C'est une très bonne réponse. Mais d'un coup, je pose aussi la question parce que d'un coup, comme tu joues à dépasser le tableau, je me pose cette question-là. Tu vois, toi, pourquoi jouer à cette tradition du tableau si d'un coup tu la dépasses après? Enfin voilà, c'est ces questions-là que je me pose. Hein, mais c'était pas. Mais parce que des fois, on est très bien dans le cadre aussi. Ça suffit à. Ben, je crois. Ça me gêne. Ouais. Non, j'imagine. Non, on est assez. Et puis parfois, je trouve que ça fait un sens de transgresser ce cadre, mais pas sur toutes les peintures du tout. Donc voilà. D'accord. Et on va passer à un troisième tableau. Donc là, c'est un tableau tout seul qui s'appelle Faire un tour. Ah non, pardon, c'est Another Side. Ah voilà. oui. Donc c'est la maison. Oui. Encore une maison. Oui, c'est un petit tableau que j'aime bien. Alors, on est content parce que d'un coup, on peut voir la matière. Ouais. Oui, on voit d'un peu plus
près, du coup, c'est pas mal. Ouais. Qui est assez petit pour. Mais en fait, il a initié toute une série comme ça de jeux avec le reflet. En fait, c'est des univers que. Enfin, voilà, l'idée des mondes parallèles et tout ça, c'est des choses que j'aime bien explorer. Et je m'étais pas mal amusée à faire voilà, des reflets avec des petits problèmes de correspondance entre les deux mondes. Et je sais pas, je l'aime bien parce que je trouve il a la bonne. C'est le bon moment de la journée. C'est un peu la nuit, mais pas trop. Il y a une espèce d'ambiance un peu hivernale comme ça que j'aime bien dans celui-là. Puis je voulais montrer aussi une petite peinture, pas forcément que des gros trucs. Ah ouais. Je fais autant de petits que des gros. Et donc, ça, par exemple, c'est un tableau que tu mets combien de temps à peindre pour avoir une idée 2 jours. 2 jours? Ouais, ok. Et t'aimes bien les films d'horreur ou des trucs comme ça ou... J'aime bien, mais ça me fait trop peur parce que je suis trop sensible. Mais j'aime bien, j'en ai vu beaucoup. Je me souviens Mais que c'était maintenant, une super en des films d'horreur. vieillissant, c'est Ouais. plus. Ouais. Mais il y avait. Attends, c'était dans un des épisodes de Black Mirror. En fait, il y avait un épisode où le gars est coincé dans un jeu vidéo dans une espèce de maison. Je sais pas si tu as vu Black Mirror. Si, j'ai vu, Mais en mais fait, j'ai il se pas... retourne vers un tableau. Et c'est un tableau un peu comme ça avec une maison. Il se retourne une fois. Et la deuxième fois, il regarde et la lumière est allumée. Et franchement, ça Ah fait un oui. de ces frissons. J'étais là, putain, c'est trop bon, quoi. Il y a juste ça. Et ça fait. Voilà. C'est un peu ce genre d'ambiance que j'aime bien. Et là, comme quand tu dessines cette maison, par exemple, c'est une maison qui vient de nulle part ou tu as un modèle ou c'est une chose intime Non, celle-ci, elle vient de nulle part. D'accord. Et les couleurs, pareil, ça, tu pars de... Les couleurs, tu les as préparées avant de peindre? C'est-à-dire, tu sais quelles sont à peu près la gamme... Parce que tu as des gammes colorées à chaque tableau, comme ça. Et Mm. c'est des choses que tu as préparées en amont ou que tu fais en Euh, peignant Sur un petit comme ça, je le ferais peut-être plus. Je pense que je l'ai fait plus à l'instinct. Et sur les Ouais. grands, je prépare plus les couleurs. Je fais des tests un peu plus. Mais sur les petits, c'est peut-être pour ça que les couleurs sont un peu plus subtiles. D'ailleurs, sur celui-là que sur ceux qu'on a vus avant, où les couleurs sont plus tranchées. Moi, ouais, c'est plus Mm. à l'instinct, là, tu veux dire. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mm. Et alors, on va passer au quatrième, qui est faire un tour. Et donc là, c'est des panneaux, c'est ça comme un... Ouais, en fait, c'est des toiles que j'ai Ouais. juste assemblées avec des charnières et qui forment. Du coup, il y en a 5. Donc, Je crois qu'on en voit 4 en tout, ouais, pour nous. oui, en fait, oui, parce que je me suis dit que je n'allais pas t'envoyer 36 000 photos. Mais du coup, oui, Donc là, c'est un on jeu peut de jamais. dedans. C'est un jeu de dedans, dehors. Ouais. Exactement. En fait, j'avais été invitée par Mathieu Lelièvre à participer à une exposition au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Et c'était l'idée du voyage. En fait, dans toute l'expo, il y avait des idées de voyage. Et moi, j'étais dans la partie voyage intérieur, donc un peu confinement et tout. Alors, il faut dire qu'on sortait du confinement en plus quand il m'a Ah, demandé d'accord. ça. Je suis là, genre, ah ouais, c'est vraiment le sujet que j'ai envie de travailler. mais, mais je me suis quand même prise au jeu. Et puis, voilà, j'ai trouvé ce système en fait où il y a un personnage qui fait tout le tour de la toile en s'échappant, mais en fait en revenant toujours à l'intérieur. Et je trouvais amusant voilà, d'essayer ce dispositif d'une toile autour de laquelle on tourne. Et comme il y a le mouvement du personnage et le mouvement du spectateur, ça crée une sorte de voilà, je trouvais ça intéressant. Et là, pareil, Mais par contre, l'image est quand même très sophistiquée. Donc, enfin, ouais, c'est... je l'ai bien préparé à l'avance, celle-ci, par contre. Et, ouais, j'ai fait plein. Enfin, j'avais les 5 images très définies et tout. Je pouvais pas. Enfin, j'avais les dimensions pour que ça colle et tout ça. Et tu as fait des maquettes ou des trucs comme ça ou... Ouais, j'ai fait des maquettes qui étaient pas ouf. Hein. Non, mais on a pas besoin de faire des belles maquettes, mais c'est juste pour se repérer, Ouais, quoi. oui. Non, pour celui-là, j'avais quand même. Bah, j'étais obligée, ouais. Puis voilà, j'avais pas trop le temps que ça rate non plus, donc. Et la figure de la paillasse, ça s'appelle pour les laborantins, là, les paillasses Mm. en carreau, ça, c'est des figures aussi qu'on retrouve depuis le tableau de 2018. Là, c'est des choses que d'un coup, tu as un vocabulaire que tu vas garder au fur et à mesure ou... Alors, ouais, j'ai une petite affection pour les paillasses et tout ça, parce que ma mère est chercheur et quand on était petite, Ah, voilà.
on a pas mal évolué dans son labo dès qu'on était malade ou quoi. Et on jouait avec des tubes à essai, tout ça. Mais c'est vrai que ça revient. Je le fais même pas exprès, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté sympa, ce petit carrelage blanc. Pour moi, c'est un peu affectif. Puis voilà. C'est vrai que sur cette image-là en particulier, ça aurait pu très bien être une autre table. Mais dans la gamme de couleurs, il fallait aussi que ça reste blanc. Mais effectivement, elle revient souvent. Je pense que c'est un peu affectif. Et le format du tableau en lui-même, tu l'as choisi comment, en fait? La taille de... Parce que là, ça fait... 180... Donc, c'est la taille d'un corps, presque. 1,90 m sur C'était 114. l'idée, ouais. C'était l'idée? Ouais. Oui, je voulais que ça dépasse, sauf les très grands. Ça pourrait Du faire coup. la Mais taille d'une porte. il était sur un socle dans l'expo. J'ai pas pris des photos d'expo parce que les éclairages étaient moins bons que que dans la salle de notre atelier. Mais il était sur un socle, donc c'était un peu plus haut qu'une personne humaine. Et donc, je voulais que ce soit une œuvre qui dépasse un peu une personne, quoi. Et après, pour la largeur de chaque panneau, j'ai un peu regardé les proportions que ça prenait. Et alors après, par exemple, pour la loupe, elle n'est pas tout à fait ronde. Oui, parce que sûrement, j'ai pas réussi à la faire ronde. Ça, c'est un choix? C'est quand même un choix. Tu aurais pu la faire ronde, en vrai. Oui. Ouais. Oui, Comme la paillasse qui a une déformation une déformation un peu molle de perspective, ça, c'est quand même des choix ouais. esthétiques, quoi. Non Oui, c'est des choix parce que peut-être que je trouve que c'est pas problématique qu'elle soit pas ronde. Ou Mais qu'il y même, ait ça crée un charme aussi. Ça crée un charme de l'image, quoi. Mais je me dis pas, tiens, elle est pas ronde, c'est sympa. Juste au bout d'un moment, j'essaie de la faire ronde, puis au bout d'un moment, je me dis, oh là, elle est suffisamment ronde, ça tu va. vois. Ok, ça passe. La toile est grande, avec le recul et tout. C'est vrai que là, on la voit en tout petit, mais. Bien sûr, bien sûr. Là, oui, le rond, il doit faire 50 cm quoi, de large, de diamètre. Oui, j'aurais pu fabriquer un compas et faire parfaitement ronde, mais. Non, mais je veux dire, ça amène quelque chose à l'image aussi. C'est un mm. choix. Enfin, la paillasse, elle n'est pas non plus totalement droite. Ça, c'est aussi un truc Non, qui mais rien t'intéresse, n'est le côté jamais flottant. totalement droit. Ouais. Effectivement, il y a souvent des petits problèmes de perspective et tout ça. Mais ça, Mais c'est un truc qui fait parce partie du charme de que, tableau. Ouais. voilà, parce que je pousse pas suffisamment loin. Ça m'intéresse pas d'aller aussi loin Ouais, voilà, ça t'intéresse voilà, pas. dans le réalisme. Mais alors, encore, je reviens à ta touche parce que ta touche, elle est quand même. Enfin, moi, je la trouve très belle et elle a quand même un truc très pictural. C'est-à-dire que des fois, tu me mets des empattements, on va avoir des détails après, ou des fois, tu vas plus loin dans la touche et tout ça, ça se fait volontairement ou c'est vraiment sur le coup quand tu fabriques l'image, comme tu as une idée très précise de l'image que tu veux faire, ça se fait au fur et à mesure bon. En fait, j'ai une idée précise de la composition. Mais Mmh. après, ce qui se passe après en peinture, c'est plus sur le moment où je vois ce qui. Mais dans l'exécution, ça t'arrive d'être super efficace. Genre, je pense aux fesses dans l'eau bleue là qu'on va voir après dans ta première expo à Pacte, où d'un coup c'est hyper Ouais. efficace en peinture, quoi. C'est impressionnant. Il faut quand même arriver. Tu dis que t'es maladroite, mais faut quand même arriver à le faire en un coup, quoi. Bah, en un coup, après, c'est de la peinture à l'huile, ça se Oui, travaille. oui, mais d'un coup il y a pas. Non mais Ça va. on n'a pas une impression J'ai pas d'abord. l'impression d'avoir On fait a une en un impression coup. de facilité, quoi. C'est ça que je veux dire dans l'application. Et Parce que ouais, ça dépend des. ça Mais c'est dépend vrai des qu'il y a des moments. peintures qui sont. Ouais, non, mais il y a des peintures qui sont plus faciles à faire que d'autres. Tu sais pas trop à quoi ça tient. Tu sais, des Mmh. fois, c'est un Parce que tu peu. prends En plus, des celle-ci, effets. elle est en monochrome en plus, donc Mmh. il n'y a que de la gestion de la touche presque, tu vois. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ton travail, c'est que tu fais des effets de peinture qu'il y a dans toute l'histoire de la peinture, c'est-à-dire des effets de transparence, des effets d'eau, des effets comme ça. Et tu as une stylisation qui permet d'être très efficace tout en gardant cet effet-là, quoi. C'est ça que. Non, bon. Tu sais, je conceptualise pas beaucoup, hein. Oui, oui, Mais mais la plupart t'es des pas choix obligé. que je fais, c'est plus parce que je trouve ça plaisant à faire, en fait. La plupart des. Oui, c'est du plaisir. Ouais, ok. Et je pense effectivement, la toile des fesses bleues, là, avec le poulpe, Mhm. elle était super à faire. Tout était, tu vois, genre, les poulpes, c'est super à peindre. Je l'ai fait pour le plaisir. C'est une paire de fesses, Mais c'est peigner des super. poulpes, on vous le dit depuis le début. Ouais. Et En plus, c'était un le. petit format. Les petits formats sont quand même assez agréables à peindre. Parce que les grands formats, c'est un peu plus laborieux, forcément. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas le même geste, quoi. Ok. Et là, on va passer au dernier tableau qui s'appelle Tentative d'évasion 3. Voilà. Oui. Qui est pour le coup, on va dire un moyen format quand même, 130 sur 100. Oui, grand. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors du coup, ce tableau, il fait partie d'une série parce que pour l'expo, comme tu as vu, j'ai un peu fait des séries. Et puis les fleurs, elles sont revenues assez souvent. Et donc, elle est dans l'expo là, en ce moment chez Ouais, dont Pacte. on va parler. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait, c'était l'idée de travailler un peu la nature morte, mais une nature comme ça qui Ça va pas s'échappe. bien. J'aimais bien, j'aimais bien l'idée de la tentative d'évasion de ces plantes qui deviennent un peu comme ça des serpents, puis qui prennent voilà, un autre aspect plus animal. Mais il y a pas grand-chose à dire. C'était vraiment pour la poésie de la nature morte avec ces fleurs qui prennent un peu leur courage à deux mains et c'est une tentative d'évasion. On sent que, on ne sait pas si ça va marcher, mais elles ont l'air un peu fatiguées quand même, quoi. Et alors là, donc justement, tu arrives à faire des effets de transparence où, encore une fois, on voit que d'un coup, le verre derrière la vitre, il n'y a, y a pas les petits détails. Enfin, tu as quand même des jeux de peinture qui sont. Et tu as le réau de blanc entre l'ombre et quand tu as les fleurs qui sont Oui, posées. Ça, ça, par mais exemple, je sais c'est très pas. pictural, Ouais, ça. ouais, je sais. Franchement, je vais te dire, je trouve que ça fait joli, tu vois. Et Ouais, en plus, ouais. je sais que je le fais des fois. Et Hmm. il y a quelque chose qui me dit que c'est. Et en Donc, même temps, c'est pas juste, je pense, dans la vérité, il se passe jamais ça, à moins qu'il y ait un. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est Donc bien c'est le que ce réau soit de comme blanc, ça. parce que je suis pas allé jusqu'au bout, c'est le réau de blanc qu'il y a entre les branches de la Mm. plante et l'ombre. D'un coup, il y a une petite ligne blanche que moi, je trouve très belle, mais d'un coup, on a l'impression que ça devient une image presque, comme un papier découpé, quoi, la fleur. Ouais, je saurais même pas. Non, mais en fait, je saurais pas te donner d'explication parce que Hmm. je sais que. En fait, je pense qu'il y a des choses qui arrivent et que je laisse un peu. Et ça arrive parce que j'imagine que j'ai d'abord peint du blanc et après j'ai fait l'ombre. Donc en fait, dans le Hmm. frais comme ça, j'ai T'as laissé. retravaillé l'ombre, Ouais. mais en fait, en venant poser l'ombre, soit je n'arrive pas assez au bord et en fait, ce rayon de blanc, il se crée comme ça parce que Ah oui, t'as laissé parce que comme je, ça, t'allais pas abîmer le verre, quoi. Ouais. ouais, un peu. Et en fait, en le laissant, je l'ai bien aimé, donc j'en ai joué, Non, mais c'est beau, hein. Ouais. voilà. Mais les choses arrivent parfois comme ça, plus que dans le calcul. Après, sur la transparence du vase et tout ça, j'en ai fait quelques-uns des vases, donc maintenant je sais. J'ai déjà étudié Et là, quand tu dis que tu es un peu maladroite et tout ça, je suis désolé, encore une fois, là, le geste, par exemple, du drapé, c'est que des gestes super efficaces, quoi. C'est que tu sais être efficace. mais je suis maladroite, mais je suis habile. C'est Ouais, juste quand la même. maladresse, Pardon. c'est que je peux faire la peinture, mais Hmm. et je me retourne voilà, et je tape Ah oui, dans un pot de d'accord. peinture et il y en Ouais. a partout dans l'atelier, mais Hmm. Mais cette efficacité-là, tu la travailles quand même, non? C'est-à-dire que ça t'intéresse euh, d'aller vite, d'aller tu vois, oui, bah, ça m'intéresse d'aller vite. Je pense que je me lasse trop vite des images pour vraiment y rester très longtemps. Sinon, hmm. j'irais peut-être moins vite. Mais donc, je pense qu'il y a effectivement des éléments dans la peinture où je sais que je peux aller vite, donc j'y vais, quoi. Qui nécessitent pas, tu vois, et puis qui sont peut-être moins intéressants à travailler pendant des heures. Donc, tu vois, je pose un peu les trucs à Alors, l'instinct. je fais une petite note à notre réalisateur parce que j'ai vu qu'on a disparu du Twitch. D'un coup, il y a que Lise. Ah, ça y est, il y a moi. Ah bah voilà, c'est réglé. Ah, Pardon. Il y a eu un petit moment un peu magique comme ça. On n'y avait plus que ton tableau. Et donc, ce tableau-là, il est exposé en ce moment à la galerie Pacte. C'est au 70 rue des Gravilliers. C'est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h jusqu'au 12 février. Donc, allez-y. C'est curaté par Claudia Carnel. Et en fait, c'est la deuxième partie d'une exposition que tu as commencé l'année dernière, enfin à la fin de l'année. Et donc là, on va voir en teasing, on va voir des tableaux on va voir des photos de la première expo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? de De l'expo, l'expo, ouais, en voilà. Ouais. général. J'ai été invitée du coup en juin dernier à faire cette expo solo chez Pacte. Donc Alors que tu venais d'avoir un tout petit euh, bébé, c'est ça? voilà, Ouais. donc j'ai essayé d'assurer le coup déjà. Non, et puis voilà, c'est une première expo avec cette galerie, donc j'avais envie un peu de montrer différentes choses. J'ai décidé de bosser en série, mais chaque série n'a pas de lien spécifique entre elles. C'est juste un état des lieux, voilà, de ce que j'avais fait à ce moment-là. Mais le seul lien que toutes les peintures ont, c'est que je les ai toutes encadrées en jouant sur les couleurs des cadres. C'est très réussi. Ouais. Ouais, ce qui était vraiment Franchement réussi. un plaisir à faire. Et voilà, donc dans la première partie, il y a la série des poulpes
je n'ai même plus en tête ce qu'il y avait. Il y a une série où il y a Il y a des les cartes, yeux. ouais, il y a Et les yeux. et les cartes, effectivement, avec le feu encore. Bah, ça, c'est une peinture d'été, ça. Toujours. Donc, Mais pensez à Alice quand il y a un incendie, elle est en train de faire un tableau. je suis toujours, ouais. Bah, c'est Tu vas terrifiant en en faire même temps. beaucoup. Tu vas en C'est faire très beau, beaucoup. le feu aussi. C'est le problème. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux dire? Non, sur la série des yeux dont j'ai pas parlé, c'est une vraie scène, enfin une vraie scène différente du coup, mais que j'ai vue en manifestation et je sais pas qui manifestait comme ça avec des grandes pancartes avec des yeux. J'ai Ah pas ouais. retrouvé. Si un jour quelqu'un saurait me dire, il y avait tout un groupe dans une manif contre le climat, je crois. Pour le climat. Pour le climat, ouais, contre le réchauffement climatique. Et Ils ils avaient avaient comme des ça des yeux. grandes pancartes avec des yeux. Et je sais pas ce qu'ils voulaient dire, mais je trouvais ça super. Voilà, ça pouvait dire plein de choses par rapport à ce qu'on vit, par rapport au monde et tout ça. Donc je leur Don't ai look piqué up. l'idée, tout Ouais. simplement. Ouais, voilà, dans le genre. Super. Et donc là, l'expo, elle est jusqu'au 12 février. C'est ça? Ouais, Voilà. si tu le Et donc, dis, elle a je commencé. sais plus. Ah bah oui, je notais, je notais. Et Ouais, donc, si c'est c'était curaté par Escape. Claudia Cardinal. Voilà. Ouais. Et bah super. Bah, allez-y. Voilà. Et puis pour les gens qui ne sont pas parisiens, bah, elle fera 12 expos plus tard. Mais voilà. Donc là, c'est une expo à Paris. Je suis désolé, c'est comme ça. Et oui, non, tu as une expo aussi à New York en ce moment, c'est ça? Ouais, je participe à une expo collective dans une galerie qui s'appelle Lyles and King. Voilà. Voilà. Et c'est une expo sur le thème de la mort, donc c'est chouette pour débuter l'année. Voilà. Bah, allez-y. Et puis ceux qui ne sont pas à New York, bah... on va Je passer à suis la pas non plus. Hein. Non, non. Euh, Et on va passer à la deuxième partie de notre émission. Donc, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi. Et là, tu m'as proposé une peinture que tout le monde aime, Ouais. euh, qui est très étrange, qui s'appelle Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Et alors là, on va vous partager un lien parce qu'en fait, il y a un site internet, on peut voir tout le tableau avec des détails dans tous les sens en super méga haute def. Donc, on peut passer des heures et des heures à regarder C'est presque un film, quoi. Voilà. Je te laisse nous en parler un petit peu. Bah oui, là, bon, t'as un peu résumé, hein, mais c'est vrai que tout le monde l'aime parce que genre, cette peinture, elle est, euh, elle est juste fabuleuse. C'est épatant en fait de voir tous les détails, toute l'invention qu'il y a dans ce tableau pour l'époque. Enfin, on dit toujours un peu pour l'époque, comme si avant ils avaient moins d'imagination, mais je sais pas, il y a un truc tellement contemporain, même dans la couleur, dans. Moi, j'ai tellement réfléchi à cette question d'une peinture importante pour moi. Il y en avait 200, mais celle-ci, elle est, euh, bah voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'imagination, quoi. Et, euh, et on ne peut pas croire que que ça a été fait en 1500. Quoi. Je sais pas, c'est en fait, chaque zoom, effectivement, c'est ça qui est beau, c'est qu'il faut regarder dans le détail, mais chaque zoom peut être une peinture à part entière et une scène à part entière, avec à l'intérieur une multitude de détails, quoi. Donc Ça pourrait c'est dingue. t'intéresser pour ta pratique à toi de faire des tableaux comme ça aussi denses en iconographie, Bah, je sais pas si j'ai la patience, hein. Ouais, mais c'est vrai que ouais, il a dû, je sais pas combien d'années il a passé dessus, mais forcément plusieurs. Je sais pas si J'ai pas regardé les faut. détails, j'avoue. Ouais. Moi, j'admire les gens qui font des films ou des choses comme ça, mais les projets de long terme, en fait, il faut y croire pendant tout le long. Alors, Hmm. moi, quand je fais une peinture, en une semaine, enfin voilà, si je l'aime pas, bah, je la regarde plus. C'est un peu ça Ouais, mais le comme truc. tu Mais aimes bien là, composer et tout ça, quand même tu prépares tes tableaux, tu les composes et tout ça, donc cette patience-là, elle existe quand même. Donc si tu te dis, bon, au lieu de faire une expo, je ouais. fais un tableau, bon, bah, Je fais voilà. ouais, un tableau, ouais. Mais je sais pas si je saurais composer un truc pareil. Enfin, Et par ouais. contre, quand tu... Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup pour la peinture contemporaine, c'est que toi, tu présentes presque une image où d'un coup, on a toute l'image à la même proportion, quoi. Là, dans Jérôme Bosch, il présente un espace avec des sous-tableaux dans le tableau, des détails de tableau. Mm. Ça, c'est pas quelque chose qui peut t'intéresser d'avoir d'un coup des sous-tableaux dans ton tableau, d'avoir des tableaux qui contiennent plusieurs espaces dans le même tableau, quoi. Ben, en fait, non, ça m'intéresse, mais on m'a déjà fait la réflexion qu'effectivement, j'ai une perspective très courte dans mes tableaux. Mais Ce qui est comme ça, hein. oui, Peu mais importe. Ouais, non, mais moi, mais ce qui est un peu comme ça, quoi. Je pense que ouais. c'est une question comme les images, je les construis, voilà, par le dessin, tout ça. Je Mhm. m'appuie assez peu enfin, je m'appuie d'images, mais en tout cas,
la composition en général, je la fais moi-même. Peut-être que j'ai une perspective un peu courte dans mon imaginaire, mais en vérité, je trouverais ça effectivement intéressant qu'il y ait plusieurs plans comme ça, peut-être d'idées pour plus tard. Qu'il y ait vraiment effectivement plusieurs focales, quoi. Ça pourrait être un truc. Et alors, on va passer à... Alors, je tiens à dire aux sensibles, aux enfants, voilà, de ne pas regarder, puisqu'on va passer à un peintre que tu n'aimes pas, ou qui ne t'intéresse pas, ou que tu rejettes. Et donc, tu as parlé de Marc Chagall, voilà, qui est un peintre violent. Mais c'est vrai que je connais pas trop son histoire. Je me suis jamais en fait, je me suis pas trop intéressée à Marc Chagall du coup, mais je sais pas, c'est ce genre de peintre qui est ultra connu. En fait, je trouve ça pas beau. J'arrive pas du tout, ni les couleurs. En fait, et puis cette touche un peu, je sais pas, on dirait que la toile est sèche. J'entends le bruit qui frotte du pinceau. Il y a un truc C'est une qui touche me. sèche, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Ça, les touches sèches, c'est comme pour moi le tableau à craie, quoi. Ça me fait des frissons dans le dos rien qu'en voyant la peinture. Ouais. Alors, en Et plus, j'ai voilà. des Alors, détails parce que j'ai vu ce tableau il n'y a pas longtemps au musée de Grenoble. ah oui. Tu peux pas le regarder. Voilà, donc les détails sont encore plus violents, évidemment. Parce que... J'ai du mal, j'ai du mal. Mais j'accepte que les gens peuvent aimer ce genre de peinture, puis beaucoup de gens aiment, mais je sais pas, moi, Moi, je peux pas. Je suis intolérant. ouais, ça me plaît pas. Moi qui aime bien, tu vois, le pinceau qui glisse bien, Ouais. là, le pinceau, il glisse pas bien. Pour moi, c'est un enfer. En fait, je l'imagine en train de le faire, Bah, il est et je perdu, trouve en que. fait. Hein. C'est la ratatouille. C'est de la ratatouille. Hum, voilà, pauvre Mais Marc Chagall. par contre, il a un univers, donc il a des figures, encore une fois, d'imagination et tout ça. Et ça ne Oui, t'intéresse pas plus que ça ou... Parce que bon, ben, on pourrait si, dire qu'il est c'est dans un vrai que ça film, aurait quoi. pu, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, oui, je sais pas. Après, effectivement, du coup, comme l'image est trop agressive, pour moi, je me suis pas plus intéressée que ça. Mais oui, là, on voit une femme qui fait une étrenne avec un animal. C'est bien mon genre en plus. Mais c'est Non. la touche. Mais après, ouais, c'est un truc que je me pose. Enfin, il y a beaucoup de peintres modernes comme ça, des années 50 et tout ça, qui sont très. Qui ont une matière vraiment pas belle. Et je pense qu'on n'y pense pas, mais je pense que c'est dû aussi à la reproduction couleur qui existait à l'époque, où Mm. d'un coup, ils- je pense qu'ils pensaient quand même à la reproduction. Mm. Qui Ah n'était oui, pas, qui est pas une nouveauté pour nous. Et d'un coup, je pense qu'on a les peintres contemporains ont une matière peut-être plus sensuelle, parce que justement, d'un coup, on a presque un challenge à faire par rapport à toutes les images qui sont produites aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, oui. c'était la magie, c'était la reproduction couleur, quoi. Mais bon, je sais Ouais, pas, c'est une théorie, ou je sais pas. ouais. Bah là, c'est les couleurs primaires, quoi, du rouge, du vert. Mais ça pourrait être des couleurs primaires avec une belle matière. Et là, le problème, c'est que Mm. la Oui, texture et est. d'ailleurs, Ouais. j'aime pas les couleurs, mais je me suis rendu compte que la toile de Jérôme Bosch, elle est pas très très loin. Si on regarde un peu, pareil, il y a du vert, du bleu. Oui, mais Donc là, effectivement, pour le c'est coup, il y pas. a un effet émaillé de peinture à huile très, très, Ah très, oui, oui, très non, cool, très douce, qui est, ouais, oui. merveilleux, quoi. Mais, Non, parce que ce vert aussi là à droite, bon. je suis pas très vert, j'ai du mal. C'est bon, les enfants, vous pouvez rouvrir les yeux, puisqu'on passe à une œuvre qui a nourri ta pratique. Et là, tu m'as proposé ce chef-d'œuvre de Ah Lars von oui. Trier, qui s'appelle Mélancolia. Donc, c'est un Ouais, film. bah un film bonne ambiance encore. Ouais. Euh, bah moi qu'est-ce que je peux dire? C'est typiquement le genre d'atmosphère qui me plaît parce qu'à la fois on est vraiment dans le réel et en même temps ça touche à des questions tellement métaphysiques que voilà, je trouve que dans ce film il y a quand même une justesse dans les réactions voilà, l'appréhension des personnages comme ça face à juste la fin du monde, quoi. Ah oui, donc l'histoire, c'est Et quoi? Raconte-nous l'histoire juste. il y a une météorite, c'est plus ou moins la même histoire que Don't Look Up, mais Voilà, le film vraiment pas récent la d'Adam même ambiance. McKay. Ouais. Mais il y a une météorite Ça qui finit arrive, pareil. bon an, mal an. Ça Ouais. finit pareil. Mais on est plus dans la poésie que dans la comédie. Et voilà, moi j'aime bien l'univers de Lars von Trier, qui est plus ou moins violent en fonction des films. Celui-là, il est plutôt doux finalement et assez beau. Il y a quand même le suicide de Kenny Reeves. Non, non, pas Kenny Reeves, pardon. De Jack Bauer, là. Le mec, pardon. Donne-moi le nom des acteurs, hein. Ah Il n'y a oui, que les actrices que j'ai j'arrive. retenues moi dans le film. Bah, le père se Il se suicide. suicide? Ah oui? Le mec rationnel se suicide. Ouais. Ah oui, Dans la... je me souviens même plus. et donc là, le degré de cruauté que Lars von Trier il peut utiliser dans ses films,
il est assez loin de ton degré de cruauté à toi dans tes tableaux, quand même. C'est un truc qui pourrait Mm. t'intéresser ou pas, d'être plus agressif, presque. Enfin, t'as l'air Euh, l'air intéressé par les histoires ouais. de réchauffement. Bah, c'est des questions que je me pose même. Toi, on est intéressé par ces histoires de réchauffement climatique, Mm, des choses comme ça, et à quel degré on doit mettre ça au visage des gens, quoi. Voilà. C'est Est-ce qu'il une faut être bonne question, mais désagréable? les gens, ils sont assez sensibles, hein, en vrai. Hein, Ah parce oui, non, non, que mais moi, ça. des fois, les gens, ils trouvent que mon travail, je sais pas quoi, un peu grinçant et tout. Des fois, vraiment, c'est des images pour enfants que j'ai l'impression de faire. Donc, je Oui, sais mais pas. justement, c'est quel degré Ouais, ouais. est-ce que tu pourrais pas. Bah, Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ou que tu te poses la question ou c'est. je me pose pas spécialement la question, mais il y a des images qui peuvent être. Enfin, oui, ça peut m'intéresser en fonction de l'image qui vient. Je sais pas à quel point moi, je serais capable d'aller dans l'agressivité, mais ça dépend un peu de l'humeur. Donc, j'imagine, sur des jours plus tristes, je peux sûrement, te venger sur le tableau? Ouais. certainement. Et après, il y a une question qui est. Alors, il y a une scène dans ce film que j'adore, qui est une scène qui n'a rien à voir avec la narration, où Kristen Dunst, qui joue donc une mariée qui se marie alors qu'elle sait que c'est la fin du monde, se retrouve dans une bibliothèque. Elle est totalement déprimée. Elle est au milieu du repas, à faire une crise d'angoisse au milieu du repas. Elle est dans la bibliothèque et d'un coup, il y a des livres d'art dans la bibliothèque et c'est des livres qui présentent du Malevich, des peintures comme ça suprématistes. Et elle arrache tous les livres qui sont en train d'être qui sont ouverts pour les remplacer par du Bruegel, par il y a Holbein, enfin bon, que des tableaux figuratifs, quoi. Et ça, c'est un geste. Ça, tu t'en souviens pas? Ah ouais. Non, je me souviens Ah, même. bon, Ouais, ok. j'aurais dû revoir le film, Non, mais mais c'est je un me geste. Non, souviens mais c'est même pas plus de grave, c'est cette pas scène. grave. C'est dingue. Ouais, Mais c'est ouais. un geste hyper bizarre, alors qui pourrait presque être réactionnaire, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah voilà, elle est pour le figure. Enfin, voilà. Et je me suis posé, enfin, c'est vraiment, moi, c'est un moment qui me hante dans le film, parce qu'en plus, il est assez gratuit, parce qu'il n'a pas de rapport avec la narration. Enfin, ça Donc, c'est dure juste le réalisateur qui voulait faire passer un petit message Oui, mais c'est sur. quoi le message? Je sais pas. Bah, Enfin, sur le rapport à la figure. Enfin, pour moi, ouais. moi, ça fait écho à des choses genre, je sais pas, Bruno Latour qui dit qu'il faut atterrir, que d'un coup, il faut être ancré dans la réalité, et donc il faut s'attacher au monde réel et savoir habiter le monde. Et d'un coup, plus c'est figuratif, plus on a un rapport au réel comme ça. Mais c'est une Ouais. vraie. Ouais. Bah, il y a beaucoup de symbolique, hein, Mhm. dans tous ces films, donc je pense qu'on pourrait voir et étudier plusieurs lectures, mais je me Mais rappelais pas de cette scène. d'accord. Mais toi, Faut revoir. la figuration pour toi, c'est un sujet important, quoi. Que Ben, qu'on reconnaît moi, ces objets. Ouais. c'est ce qui me parle, moi, disons. Mhm. Mais je comprends qu'on puisse s'évader dans d'autres choses que la narration. Mhm. Mais moi, ça me parle un peu moins. La peinture abstraite, par exemple, je suis assez exigeante sur la peinture abstraite. Il faut vraiment que ce soit de la bonne peinture abstraite, sinon j'ai Mhm. l'impression qu'on essaie de me bluffer quelque chose. Je suis pas toujours convaincue, mais, euh, Alors pour le coup, les mais peintures c'est juste abstraites de des années 50. sensibilité. Pardon. Excuse-moi. Ouais, des Non, années mais 50, support surface et tout ça. non, 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 des années 50 dans la avant. peinture Ouais. américaine, ça, par exemple, ils ont un goût de la texture que je trouve beaucoup plus beau que les peintres figuratifs du même moment. Mais ça, c'est un autre problème. Mm. C'est-à-dire que c'est. Oui, bah, la bonne peinture abstraite a vraiment voilà, un rapport Ouais, à la touche et tout ça vraiment à étudier. Quoi. Mais la matière qui sinon, est super agréable. Ouais. bon, c'est un débat. Mais oui, là, Non. moi j'aime les histoires, j'aime les Hmm. symboles et tout ça. Enfin, Et c'est par ça exemple, qui me parle. ça t'intéresserait de faire des illustrations, des vraies illustrations d'art? On va dire que Marc Chagall faisait ça, ou enfin plein de gens, hein, Matisse, Picasso, tout ça, ils faisaient Mm, mm. des illustrations pour des livres. Ça Bah, t'intéresserait? j'ai vécu quelques échecs en illustration comme ça. On m'a Ah, demandé une fois de bosser sur la couverture d'un livre. ouais. Le gars, il m'a jamais rappelé, donc je pense qu'il n'était pas content. Euh, j'ai tenté quelques trucs. J'ai fait quand même une pochette d'album sous pseudo. Ah ouais? Ouais, quand j'étais au Beaux-Arts. Non, mais c'était Tu veux une pas nous dire commande. de qui? Ouais. Si, j'ai fait la. Mais c'était une commande, hein, franchement. Ah ouais? J'ai Non, juste non, fait la mais. peinture. Mais c'est le Club des Losers, qui est Ah bah trop des bien. rappeurs. Ouais, bah ouais, trop Et bien. ils ont un album qui s'appelle Dynasty. Je sais plus lequel c'est. Mais c'est des peintures classiques d'eux. Il y a celui avec le masque comme ça. Ok, Et trop l'autre, bien. il est un peu avec un col un peu C'est Tequila Tex, froufrou c'est comme ça? ça. Ouais. Putain, Fusati. Ouais, Fusati, ouais, Tequila Et Tex. Ouais. l'autre, Ouais. ben, je les Bah, trop connaissais bien. pas. Ok. Ouais, voilà, j'ai fait ça. Mais sinon, ouais, j'ai pas eu trop l'occasion. Puis c'est pas. Je pense que ça serait tellement dur. En fait, c'est hyper difficile d'illustrer un texte. Si on a fait un livre avec un ami où lui, il écrit de la poésie, Raphaël Tiberghien. Et c'était il y a Ah oui, quelques ouais. années. Et on avait travaillé ensemble, en fait, où lui, il avançait dans le texte en même temps que moi, j'avançais dans les dessins. Donc, c'était un rapport un peu fouillis, comme ça. On a mis 3 ans à faire le livre. C'est un bel objet.
Bon, on a un nouveau problème technique. On est redisparu, puis on est réapparu. Donc voilà. Ah. Je te le donne, mais c'est pas très grave. Et donc, ça nous fait une transition parfaite. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous Ouais. fait une transition pour parler d'un livre sur l'art qui t'a influencé. Et là, tu m'as proposé un livre de dessins sur papier, un livre qui représente les dessins sur papier de Neo Rauch. C'est Ouais. Schiefland. Voilà. J'ai vu, il coûte très cher maintenant. Alors, j'espère que tu l'as Ah gardé. bon? Ouais, ouais. Ouais, et alors je me suis dit que j'allais le chercher et j'ai oublié de le chercher, mais normalement je l'ai encore. Ouais, Bah, moi bah qui voilà. soit Mais perdu dans un atelier, mais je l'avais eu quand j'étais aux Beaux-Arts. Et bon, bah, Néo Rauch, tout le monde connaît ses peintures. Et ses dessins sont vraiment hyper beaux et hyper libres, en fait, dans la technique. Voilà, il va utiliser un coup un feutre, un coup un. Et ça m'avait, à l'époque, en tout cas, où j'étais dans un dessin un peu plus. Voilà, je m'attardais à pas mal de détails, j'étais beaucoup dans la précision et tout ça. Ça m'avait appris à utiliser le dessin autrement pour composer les peintures, justement, avec. Qui est plus d'ailleurs de la peinture sur papier des fois que le dessin, mais de vraiment libérer un truc au moins dans la phase de recherche des images. Et du coup, c'est dommage parce qu'on n'a que l'image ouais, ouais. de la couverture, mais si quelqu'un Mais met la achetez-vous le main livre à dessus. 300 balles et Oh. puis Ouais, je ne savais pas qu'il avait donc c'est très augmenté. bien, c'est très chouette. Ouais, ouais. C'est un peu snob, c'est chouette. Mais voilà, les Et dessins ça, sont les dessins, super par exemple, tu beaux. dessines le matin au réveil, au petit réveil, ou enfin, il y a un moment pour le dessin où, tu vois, où tu te dis Non. bon bah voilà, je vais. Non, il n'y a Non. pas de moment pour le dessin. Je sais pas, quand je suis à l'atelier, que c'est le moment de dessiner. Mais il y a les phases où je peins et les Ouais. phases où Où tu je dessine cherches. plus. J'ai eu du coup, comme j'étais enceinte et que j'ai eu un bébé, j'ai été beaucoup chez moi. Et là, j'ai fait beaucoup de dessins. Donc là, je suis plutôt dans la phase où j'avais un stock de dessins et d'idées assez grand. Et du coup, là, je suis plutôt en phase de peinture. Mais il y a des périodes, en fait, après, une fois que il n'y a plus d'idées, il faut se remettre un peu à dessiner. Enfin, bon, après, des fois, ça devient de manière plus naturelle aussi, mais c'est vrai qu'il y a des périodes plus propices. L'hiver, en général, c'est bien de dessiner pas mal, de chercher des idées, parce que Et tes voilà, idées, on elles est sont au liées à chaud. l'actualité, donc on a dit les incendies et tout ça, Mm. mais ça peut être des livres ou des. Ou c'est plus dans ta. Mm. C'est vraiment plus Bon. ce que tu vis au quotidien. Franchement, ça peut être un peu tout. Les livres, Hmm. c'est peut-être trop, c'est des objets trop riches. En fait, à moins qu'il y ait une image forte dans un livre, ça va peut-être, enfin moins directement, j'ai l'impression que ça peut déclencher des idées, mais Hmm. ça peut être une situation vécue ou effectivement, voilà, ce qui se passe autour, quoi. Mais c'est un peu dur d'analyser parfois d'où viennent les idées quand c'est pas D'accord. direct. Alors, je vais te demander juste de te centrer un tout petit peu plus sur le. Ah, pardon, Non, il n'y je a me pas de problème. décale. J'ai une On chaise qui on s'est roule. excité. Et donc, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau de Oda Jaune qui s'appelle Tout Somme, qui date de 2011. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, j'en ai pris un au hasard parce que franchement, je les trouve tous Non, tu as choisi super, mais particulièrement celui-là. oui, non, mais j'en ai pris un que j'aimais bien, mais Ouais. c'est vrai qu'il y en avait beaucoup que j'aimais bien. Oda Jaune, je sais pas, je trouve que elle a un travail assez unique. En plus, il y a assez peu de choses, je trouve, qui ressemblent à son travail, Mm. qui parle à la fois de la chair et qui De sublime comme ça l'organique. Ouais. des choses qui sont pas forcément amenées à être jolies. Il y a un truc comme ça très corporel, et en même temps très très doux, quoi. Elle arrive à nous amener ça, voilà, à transformer ce qu'on pourrait croire une espèce de cœur et d'organes. C'est presque une fleur et en même temps c'est un personnage, une espèce de Il y a un voilà petit singe aussi, je sais pas si tu as vu. d'ambiguïté. Ouais. Et oui, j'ai vu qu'il y a un petit singe derrière. Je sais Ouais. pas Très pourquoi, mais figuratif. voilà. Du coup, on est dans la savane, enfin dans la savane, dans la jungle. Il fait chaud. Il y a ce truc qui dégouline un peu au milieu, mais qui à la fois pourrait être une plante vénéneuse. Moi, voilà, j'aime parce effectivement, on sent que elle laisse aller un peu son esprit. Enfin, tu vois, il y a une liberté dans l'association des idées que j'aime bien. Et voilà, c'est un peintre aussi que j'ai découvert assez jeune dans mon cursus, donc qui a Et, peut-être et un elle, on peu pourrait dire que influencé. son réalisme par rapport à l'imaginaire est peut-être plus poussé que le tien. Ça, on peut être d'accord. Mm. Et ça, Oui, oui. c'est un truc ça, c'est pas un truc qui t'a. Encore une fois, ça te pose pas la question de degré de.
moi, c'est un truc qui m'intéresse vachement de savoir à quel endroit tu t'arrêtes. Est-ce que tu t'arrêtes presque par rapport à la matière que tu vas avoir comme résultat, quoi. Ben, mais en fait, Non. comme je garde des transparences, des fois, je suis un peu obligée de m'arrêter, je trouve. Enfin, je sais pas, Ouais, ouais. je me pose pas trop la question dans ce Bah, désolé de sens-là. te mettre Non, non, une mauvaise question dans la tête. mais c'est vrai que c'est une peinture très réaliste. Alors, j'imagine que ça te pose question, mais moi, je suis pas. Hmm. Ouais, je trouve ça beau chez les autres, tu vois, mais je sais pas déjà si. Enfin, voilà, Puis sur des toiles, il va y avoir des éléments où je vais avoir envie de pousser un peu le Hmm. réalisme et D'accord, d'autres non, mais c'est vrai que bien sûr. c'est pas forcément ma recherche première, en fait. Et alors, elle a une exposition en ce moment à Templon, Paris, Grenier-Saint-Lazare. Donc, c'est 28 rue du Grenier-Saint-Lazare. Donc, c'est en face de la première galerie de Templon. Et c'est jusqu'au 5 mars. Voilà, ça s'appelle Ah bah, Wanderlust. parfait. Voilà, si vous voulez passer. Je crois qu'elle a fait un tableau de Greta Thunberg avec des champignons sur le front. Voilà. C'est vrai? Ouais. Waouh. Je pourrais voir ça, Pour alors. revenir dans la même thématique. Et je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Pierre Ceinturier, qui est quelqu'un qui a ton âge, mais que tu ne connais pas, je crois. Non. Voilà. Et donc, c'est Take One Euh, Last Book, Before You Leave. et oui, du coup, oui, pareil, j'ai choisi un peu une peinture, pas au hasard, mais voilà, je Hmm. voulais un truc un peu récent. J'ai pas trouvé, enfin, il n'y avait pas de site internet où il y avait tout. Mais il faut, voilà, si vous connaissez pas son travail, il a un Instagram très bien aussi. Il a une touche aussi, lui, qui est hyper spécifique, hyper particulière. Il y a toute une ambiance un peu de roman policier, voilà, même de films un peu sombres comme ça, où ça se passe toujours dans les bois, toujours un peu caché comme ça. Et moi, j'aime beaucoup son univers. Et j'ai l'impression qu'on ne le voit pas énormément non plus exposé. Il va Il a falloir le fait temps des de faire les belles tableaux. expos. Ouais. Oui, c'est vrai. Hmm. Moi, je suis sûre qu'il peint vite. Je sais pas, je pressens qu'il doit peindre vite. Mais il a fait aussi enfin, dans les images que j'ai vues là, sur Internet récemment, il a fait des très belles installations Ouais, voilà, il fait des d'expos. installations un peu comme toi. Ouais, Ouais, et franchement, bien. Non, mais des franchement, t-shirts. je le connais pas, mais j'ai toujours trouvé que c'était formidable. Alors, voilà. Et il y a aussi un côté Je- maquette, plan comme ça, qui peut faire Hmm, penser. Vous êtes c'est assez vrai. proche sur ces trucs-là. Mais je me demande si lui, il vient pas carrément d'une formation d'illustration. En fait, je suppose ça, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un truc peut-être encore plus de la BD. Artificiel, Euh, ouais, ouais. ouais, de la narration presque. Ça pourrait être une case de BD, tu vois, un truc où on Hmm. sent que l'image, elle est extraite d'un autre tout. Puis comme les touches se ressemblent vachement, enfin, c'est tous les peintres comme ça, mais d'une image à l'autre, je sais pas, il y a un truc comme ça. Puis c'est très graphique. On voit vraiment les coups de pinceau tout est presque dessiné dans la peinture. Donc, donc il y a ce truc, ouais, de narration et effectivement de plans. Et d'ailleurs, dans les installations qu'il a fait d'expo, je crois qu'il y a aussi comme ça ce jeu de plans. Ouais, Donc entre les peintures où il y a le jeu du plan et presque de décor de le. théâtre aussi. On a une impression de décor de théâtre des fois. Ouais. Ouais, voilà, voilà. Bah, super. Et alors, j'ai vu passer plein de questions sur le chat. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait on a fait assez vite pour pouvoir avoir le temps de poser des questions. Donc, je vais demander à notre réalisateur Nils de nous résumer les questions parce que j'ai vu plein de trucs passer. Oui, alors une première question, quelle est la part d'expérience personnelle dans vos tableaux, si vous pouvez développer un peu autour? Ben, j'imagine qu'elle est grande, mais après, oui, c'est un petit peu dur de s'extraire de soi-même et de ne pas avoir une part personnelle dans la peinture. Je pense que. Donc voilà, après, moi, je suis pas dans un. Finalement, je reste assez pudique par rapport à mon travail dans la mesure où j'ai l'impression que si je vais trop profondément dans les explications, peut-être que j'ai l'impression de me dévoiler aussi. Et Mais il y a voilà, il y a des histoires derrière ou pas? ouais, parfois il y a des histoires derrière, mais parce que des Hmm. histoires, on peut pas s'en défaire. Donc, et puis ça m'arrive aussi de pas vraiment voir les choses directement. Par exemple, en résidence l'année dernière, j'ai fait toute une série de peintures, il y en a plusieurs, et, euh, et on m'a fait remarquer, et c'est à juste titre, que dans beaucoup des peintures, il y avait des personnages doubles. Il y avait un personnage qui regarde son ombre, qui est lui-même un personnage. Il y avait un personnage qui était accompagné
sorte de fantôme et tout ça. Et voilà, moi, dans ma tête, j'étais vraiment dans l'idée du fantôme. Et en fait, on m'a dit, mais en fait, tu étais enceinte, tu étais tout le temps avec quelqu'un parce que tu avais quelqu'un Ah dans ouais, toi, tu vois. pas Et en mal. fait, c'est vrai que du coup, j'étais que dans. Enfin, il y a presque un autoportrait où je regarde du coup cette ombre qui est une autre ombre et qui est un autre personnage. Bref, et du coup, tu peux relire le truc en disant, ah oui, en fait, peut-être qu'effectivement, le fait d'être accompagné par quelqu'un, même, tu vois, symboliquement, voilà, ça ressort dans cette recherche où j'étais dans l'idée du double. Alors, voilà. Donc forcément, la part personnelle, elle rejaillit genre tout le temps. Mais des fois, c'est conscient, des fois Bon. on ne veut pas trop que ça soit conscient. Moi, je vais arrêter de poser des questions. C'est les gens sur Twitch qui vont poser des questions, mais c'est trop bonne question. Notre Nils. Beaucoup de vos derniers tableaux sont monochromes. Pourquoi ce choix? Je sais pas. C'est Ah, par envie. monochrome, alors monochrome, ça, ils sont dans une teinte avec des. Enfin, ils sont dans une teinte, on va dire bleue et tout ça, puis avec des tonalités différentes. Ouais. Ouais, bah peut-être, je sais pas. Ah, après, c'était dans l'eau, là. Je pense que c'est surtout les Ouais, tableaux dans l'eau. il y a les peintures du poulpe, ouais. Mm. Bah, il y a, je sais pas. Je sais pas si ça va se reproduire, mais là, dans les derniers que j'ai faits, il y a plus de couleurs. Est-ce que vous pourriez envisager d'aller vers l'abstraction pour exprimer votre métaphysique? Bah, je crois pas. Enfin, bah, après, il y a de l'abstraction hein, dans la peinture figurative. Mm. Quand on peint, on n'est pas toujours en train. Enfin, en le Oui, faisant, on sent bien qu'il y a plein de moments d'abstraction, mais ça m'intéresserait pas trop, je crois. Enfin, je saurais pas trop quoi dire de manière abstraite. Et tout ce qui serait décoration de théâtre et des choses comme ça t'intéresserait ou pas, hein? Je pense à ça Ouais, parce que je sais pas. Diallo, par exemple, Ça doit être un il a truc. fait des décors de théâtre. Ouais, ça doit être un sacré boulot. C'est des très grands formats. Oui, mais d'un Ouais. coup, tu aurais la capacité de composer. Enfin, tu as un truc Mhm. d'imagination qui est maintenant assez poussé pour arriver à faire des Ouais, compositions comme ça. Non, ça te ferait ouais. pas marrer. Ouais. Si. Si, Ça si, me, mais ça me ferait hyper peur. J'ai l'impression que ça doit oui, être c'est ça. mais ouais. C'est cool d'avoir peur aussi, des fois. Oui. Une autre question, Nils, parce que encore une fois, il y en a plein. Quel peintre vous inspire dans votre travail autre que Bosch? Peut-être deux exemples. Euh, bah, quel peintre m'inspire dans mon travail? Magritte, ça t'intéressait ou pas vraiment? Si, oui, Magritte, il est Hmm. formidable. Mais pareil, genre, il y a plein de peintures en plus qu'on connaît assez peu de lui qui sont hallucinantes. Qui pourraient avoir été peintes aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment tout un travail où il y a des soucoupes volantes quand même. On ne sait pas vraiment pourquoi. Hmm. Voilà, Magritte, super. Non, mais j'ai toujours du mal à citer des références je sais pas, parce qu'il y a trop de monde et parce que voilà. Et là, il y a une autre question qui est posée, c'était les références à la BD. Est-ce que tu as toi, tu regardes de la BD, la bande dessinée un petit peu ou justement, est-ce que tu te décales un petit peu de la peinture et tu vas regarder d'autres milieux de l'image comme la bande dessinée ou des choses comme ça? Ben, un petit peu, mais je suis pas experte non plus. Enfin, voilà, moi, je regarde un peu tout, mais enfin, je suis curieuse de plein de choses, mais pas forcément que d'art. Euh, Donc, c'est quoi les autres du coup, choses? je sais pas, la science. La science? Ouais, ouais. Ouais, j'écoute plein de podcasts. Si vous avez des références de podcasts, j'écoute de tout. Genre France Culture et d'autres trucs ou... Ouais, France Culture, d'autres trucs. Ok. Mais non, mais c'est vrai que du coup, je me nourris de plein de choses, mais j'ai pas l'impression de me nourrir finalement que d'images. Il y a beaucoup de. Je sais pas, je m'intéresse au monde d'une autre manière que par le prisme de l'art, des fois. Et du coup. Le monsieur qui a posé la question sur la BD, il parle de Chris Ware ou de Charles Burns. Je sais pas si tu connais. Non, Non. mais Charles Bird, ça me dit quelque Ouais, chose. J'ai Charles Burns l'impression qu'on aussi, en c'est a ça. déjà Ouais. parlé. Ouais. Mais là, ça me vient pas. L'autre, je vois pas. Ok. Nils, une question encore? Oui, une dernière question. Votre rapport justement à la documentation, est-ce que vous utilisez toujours de la documentation ou des fois c'est pure inspiration, pure mémoire? Bah, c'est les deux. J'ai des petits dossiers avec plein d'images sur mon ordi. Je prends des photos, mais euh, parfois il y en a pas besoin, parfois il y en a besoin. C'est assez variable. Et tu prends des photos pour un tableau ou tu prends des photos dans la réalité et d'un coup tu fais ah tiens ça m'intéresserait pour une peinture et je prends l'objet. Non, si je prends une photo pour une peinture, elle va être que pour la peinture. C'est rare que tu vois, en prenant une photo de mon bébé, tout d'un coup, j'ai une idée qui Ouais. me vienne. C'est plutôt genre, ah tiens, s'il y a je sais pas, ça peut être un objet, ça peut être un truc, je vais le prendre en photo et puis je vais le mettre sur mon ordi pour me mettre dans mes petites, Mais dans par mes exemple dans la petites réalité images. tu te retrouves pas à penser à une peinture en voyant la réalité quoi. C'est ça que ma question. Si, Si. Ouais, tu justement. vois un paysage et tu te dis Ouais,
Par exemple, oui, voilà, une mise en scène, tu vois, qui se passe dans le réel, où je vais prendre une photo pour plus tard réétudier le truc. Après, du coup, le cadrage de la photo, tout ça, je m'en fiche un peu. En fait, c'est juste plutôt un pense-bête. C'est pas la photo que je vais reprendre comme composition. Ça va être plus, voilà, vraiment un pense-bête. Et par exemple, la simplification des mains et tout ça, tu pars d'une photo pour faire la main ou tu dessines quand même? Là, tu dessines pas d'après. Non, en général, Non, je dessine pas d'après photo. Ouais. En fait, c'est dur d'avoir la photo avec la bonne composition. Oui, mais d'accord, Sinon, on ce pourrait serait dire plus que tu te fais facile. poser. Ouais, on pourrait dire que tu pourrais te Ouais. faire poser les mains ou je sais pas quoi. Hein, mais Ouais, mais même des fois, tu prends les mains en photo, je sais pas, la ouais, il y a déformation des du truc formations et de la tout, c'est. photographie, bien sûr. Mm. Bon, bah, merci beaucoup, Lise. Hein, c'était super. Bah, de rien. C'était trop De rien. intéressant. J'espère que j'ai bien répondu. C'était super intéressant, franchement. Et ben, on se retrouve, nous. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Mais en même temps, si je le dis, oui, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. J'allais dire une bêtise. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Amélie Bertrand. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Nils. Super. Merci.